L'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or nous avons la pensée du Christ. L'expression « l'homme naturel » traduit la formule grecque « l'homme psychique », qui définit l'être humain capable d'autonomie, d'intelligence et d'émotion, mais qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. Paul lui oppose l'homme spirituel, traduction du grec pneumatique, l'homme rempli de l'Esprit de Dieu, de son souffle, qui se dit pneuma en grec. L'histoire du croyant, du chrétien, de celui qui est qualifié de spirituel, est pour Paul une histoire d'adoption. Non pas l'histoire de Dieu le Père qui choisit un enfant plutôt qu'un autre, mais l'histoire de Dieu le Père qui invite l'humanité entière à le reconnaître comme un Père aimant. C'est donc aussi pour Paul l'histoire en retour de tous ceux qui accueillent Dieu comme Père. Le moyen que Dieu s'est donné pour être reconnu comme Père a été de nous envoyer son Fils éternel, Jésus, le Christ, qui est venu vivre parmi nous comme un simple homme. C'est en quelque sorte en reconnaissant Jésus, ce Fils éternel de Dieu, comme l'un des nôtres, comme l'un de nos frères, que nous avons accès au même Père. Au verset 40 du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, nous avons cette parole de Jésus qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Dit autrement, si vous faites de moi votre frère, nous dit Jésus, nous avons le même Père. Voilà ce qui fera de chacun de nous, sans discrimination aucune, des enfants de Dieu, ces êtres spirituels dont parle le chapitre 2 de cette lettre aux Corinthiens. Ce à quoi Dieu nous invite, Paul nous l'a rappelé dans notre lecture d'aujourd'hui. Si nous accueillons ce qui relève de l'Esprit Saint, nous sommes des êtres spirituels et nous sommes en communion avec la pensée du Christ. Chers amis, que Dieu vous bénisse.